des fois, quand on me voit, on me dit « Oh, mais t'es belle, oh, j'aime bien ton style. » Mais j'ai pas toujours été comme ça. Voilà. Au début, j'étais pas du tout cette personne, en fait. Et donc, quand je vois un peu le chemin, et ça m'émeut un peu parce que je me dis « Ouh là là, enfin, t'en as fait quand même du chemin, quoi. » Du chemin, voilà. Mais j'ai toujours su en moi que j'étais quelqu'un. Il fallait... Enfin, non, mais que j'avais toujours... Enfin, j'ai jamais vraiment eu peur de l'avenir en tant que tel, parce que je savais que tôt ou tard, j'allais réussir, parce que j'avais toujours cette ambition, ce côté en moi. Mais je suis quand même contente d'être passée par là, parce que ça m'a permis justement d'être la personne que je suis aujourd'hui. Parce que si je n'étais pas passée par là et que tout a toujours été lisse, j'aurais pas eu ce côté... Tu serais resté caché. Voilà, exactement. J'aurais toujours resté là. Je pense qu'il y a plein d'adultes qui vivent leur vie d'adultes cachés, comme quand ils étaient enfants en train de subir. Tu vois? Et en fait, c'est ça le piège. Il ne faut pas rester caché. Il ne faut pas rester caché. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? En vrai, qu'est-ce qui se passe? Au pire des cas, si tu tombes, tu te relèves. Tu te relèves. Je vais te parler de moi, mais pas de mes problèmes. Je vais te causer de cette face que tu ne connais pas trop. Dans ma tête, je suis patron. Et dans la vraie vie, ouvrier. Laisse-moi te causer de cette facette qui me dit vous êtes filmé, souriez. Peu importe comment tu m'aperçois, je suis personne, même si à tes yeux, j'impressionne. Un grand merci d'avoir répondu à mon petit message. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Et bon, étant donné qu'on s'était rencontrés pendant le début de tout ce concept, j'ai pensé naturellement à toi. De un, parce que tout de suite, j'ai vu le potentiel, tu vois. J'ai vu exactement où est-ce que une personne comme toi peut aller. Et du coup, je me suis dit, si je te vois comme ça, je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce qui fait que tu es devenu comme ça. C'est comme ça que je t'ai envoyé le message naturellement, tu vois. Ouais. Donc, en fait, People Interview, c'est un peu un entretien qu'on a à travers 3 axes. On parle un tout petit peu du passé, on parle un peu du présent et on parle forcément des projections à venir, du futur. Et on conclut par sa philosophie de vie, le message que tu veux laisser. Donc, bienvenue dans People Entertainment et bienvenue dans People Interview. Et pour commencer, je le demande toujours aussi simplement. Aujourd'hui, si tu dois te présenter, comment tu le fais? Alors moi, je me nomme Sybille Lawson. Okay. J'ai 33 ans. Je suis maman de magnifiques petites filles, des jumelles de 7 ans. Et j'aime profiter de la vie. Je vis au jour le jour. Okay. Je profite de ce que la vie m'offre à l'instant présent. Okay. Je suis une personne qui vit beaucoup dans le présent. Okay. Parce que pour moi, bon, le passé, c'est le passé, le futur est encore à venir. Donc c'est important vraiment de vivre le moment présent et de profiter de chaque instant. Okay. Donc voilà. D'accord, très bien. Et bon, tout de suite, moi, je vais toujours je fais un flashback arrière. Alors, ma question c'est, la Sybille, jeune fille, petite fille, comment elle est? Alors, la Sybille, jeune fille, elle est insouciante, très joyeuse, pleine de vie. Et en général, c'est une personne que beaucoup de personnes aimaient parce que j'avais cette joie de vivre là. Et je pense que déjà petite, je dégageais quelque chose qui amenait les gens à venir vers moi. J'ai vécu dans une famille de parents africains. Mon père, ma mère étaient très présents pour moi. J'ai vécu dans une famille unie. J'ai 2 petites sœurs également. Donc, j'ai toujours eu ce rôle de grande sœur. De grande sœur. T'es l'aînée, quoi. Moi, je suis l'aînée. Voilà. Et t'es née où exactement? Je suis née au Togo, à Lomé. Dans la capitale. Et t'es restée combien de temps là-bas? Alors, je suis restée jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ensuite, je suis venue ici rejoindre la famille et tout. La famille, voilà. Et alors, la petite Sybille à l'école, quel genre d'élève tu es? Alors, j'étais une élève petite, j'étais très intelligente, très motivée,
Un peu capricieux sur les bords. Ok. Un peu capricieux sur les bords, mais j'étais une fille très intelligente. J'avais toujours des bonnes notes. J'avais cette soif d'apprendre. J'étais très curieuse. Ok. Et voilà, je pense que ça a fait de moi, c'est la personne que je suis aujourd'hui, cette curiosité, pas mal placée, mais toujours tempérée. Ok. Voilà. En quête d'information. Exactement, en quête de savoir. Ok. J'ai toujours voulu apprendre. Voilà. Et bon, on va dire, t'as vécu la première partie de ta jeunesse en Afrique, et puis après, t'es venu ici. Est-ce que tu te rappelles avoir observé une différence? Quand tu étais en Afrique, ça donnait une certaine vibe, et tu arrives ici, il y a une vibe. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'était flagrant ou pas du tout? Comment tu parles un peu de ce... Alors, quand je suis arrivée ici, les choses ont vraiment basculé pour moi. Bon, disons que je rentrais aussi dans l'adolescence en même temps. C'était vers quel âge? Je suis arrivée ici vers 8 ans. 8-9 ans. Donc, voilà. Mais ce qui a changé pour moi était un peu l'environnement dans lequel j'étais. On était un peu dans un environnement très confié, alors qu'en Afrique, on est très... Enfin, il y a plus d'espace, on va dire. Ici, en Europe, on est plus confiné. Je l'ai mal vécu aussi parce que j'ai eu une enfance assez difficile. Enfin, quand j'ai une enfance, plutôt une adolescence, un peu difficile. J'ai eu du mal à me faire accepter par les autres à l'école. J'ai subi pas mal de harcèlement scolaire, ce genre de choses. Ok. Ici, quand tu es revenu Oui. Et pas du tout en Afrique? Pas du tout. C'était vraiment l'opposé? Ok. C'était vraiment l'opposé, en fait. Et disons que j'apprenais aussi à me découvrir. Ok. Et j'avais cette envie de plaire aux autres. Et donc, je me faisais pas accepter. Donc, du coup, j'étais un peu mal dans ma peau. Et je pense que ça se reflétait. Donc, j'ai vécu un peu mon adolescence comme ça, où j'ai été un peu harcelée à différentes reprises. Donc, j'ai vraiment mal vécu un peu mon adolescence. Et tu t'es un peu rebellée face à la situation. Comment tu le vivais essentiellement? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai subi. J'ai subi pendant plusieurs années. Et à un moment, je me suis rebellée. Et là, j'ai sorti vraiment les griffes et c'était très intense parce que j'étais devenue l'extrême, en fait. Donc, je suis passée d'un extrême à un autre extrême. Et il a fallu un moment que je me canalise un peu. Et quel était l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? Le déclic. Le déclic, je me souviens un jour, j'avais une seule amie, on va dire, avec laquelle je m'entendais un peu bien. Bon, je vais pas dire son nom ici, mais en soi, celle avec qui j'étais la plus proche. Donc, on faisait tout ensemble. Et il y en avait aussi, elle était plutôt celle que les autres aimaient. C'était un peu la plus fun, la plus jolie à l'époque. Bon, quand on est à l'adolescence, on est un peu renfermé sur soi, on se découvre aussi. Et moi, j'étais quelqu'un de très forte, en fait, à l'époque, et je m'assumais pas vraiment. Et elle était plutôt celle que tout le monde aimait là en classe, tout le monde avait besoin d'avoir son avis, tout le monde voulait être sa copine un peu. Et je sais pas pourquoi, elle m'appréciait, donc on faisait un peu notre petit bout de chemin ensemble. Mais toujours, je sentais toujours que c'était un peu en contrainte. Voilà. Et le déclic, en fait, pour moi, ça a été un jour à la sortie de l'école. Il y a eu en fait une altercation avec une autre élève également. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle m'a agressée. Alors, je lui ai rien fait. Elle m'a agressée et elle m'a craché au visage. Et là, je me suis sentie... Je me suis sentie vraiment blessée dans mon estime, blessée en mon âme. Et vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis révoltée. Et là, ça a été bagarre. Ça a été bagarre et à partir de là, je me suis dit, je me laisserai plus jamais faire. Parce que tout le monde me voyait un peu comme cette petite fille, un peu soumise, qui parle à personne. Et il y avait aussi une petite guerre, en fait, dans le sens où moi, j'étais toujours, en fait, avec les filles, je sais pas si blanches. Je traînais que avec des filles pas de ma couleur de peau, parce que petite, j'avais pas vraiment d'intérêt quelconque avec les autres
filles africaines de ma classe, elles étaient dans leur groupe et moi j'étais toujours avec les filles, on va dire, blanches. Donc tout le monde me prenait un peu comme on m'appelait un peu la bounty. La bounty de l'école, de la classe. Bon, moi je m'en foutais en soi parce que ça me plaisait bien parce que c'était les seules qui m'acceptaient telle que j'étais. Et alors, quand ça s'est passé, je me suis révoltée, ça a été bagarre. Après, je me suis dit, je me laisserai plus jamais faire. Et à partir de là, j'ai été moi-même. Je me suis révélée, j'ai peut-être été un peu à l'extrême, mais j'étais devenue... Tu t'es affirmée et tout le monde a regardé un peu en mode... en fait, oui. Oh. Et du coup, ça a changé un peu Ça a changé un peu, ça a un peu calmé tout le monde, parce qu'on me voyait un peu comme celle qui ne parlait pas beaucoup, qui va rien faire. Et elle a remarqué, en fait, cette fille, quand elle est venue vers moi, quand il y a eu cette bagarre-là, elle a compris qu'en fait, il y avait quand même une lionne en moi. Que tu avais caché un peu. Que j'avais caché un peu, et c'était pas par faiblesse, en fait. Comment t'expliques ce phénomène? Parce que je pense que, d'un côté, tous les enfants qui sont nés en Afrique, qui viennent par la suite en Europe, ont un peu un comportement exemplaire à montrer, comme ça. Tu vois, un peu un truc... Enfin, moi, en tout cas, aussi, je ressens ce que tu dis, parce que il y avait un peu ce côté, écoute, tu dois un peu honorer un peu d'où tu viens, ta famille, ton pays, je sais pas, tu vois. Et du coup, tu essaies d'être le plus lisse possible, le plus machin. Mais en vrai, au bled, tu vois, on est en mode actif, quoi, tu vois. On est chaud, on est même plus agile, je pense, que tu vois. Et du coup, quand on vient ici, c'est vrai que... Et selon toi, c'est quoi qui fait ça, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça au début? Enfin, je pense que quand on arrive ici, on essaie aussi déjà de se trouver, essayer de voir qui on est vraiment, parce qu'il y a aussi une différence de culture énorme, en fait. Et je pense que, bon, moi, personnellement, pour ma part, j'avais ce besoin de me faire accepter. Et donc, du coup, je me conformais un peu dans la masse et j'essayais de ne pas me faire remarquer. Pas sortir les griffes, quoi. Exactement. Essayer vraiment de rentrer les griffes, histoire d'être douce avec tout le monde, histoire que ça marche. Voilà, c'est ça, exactement. En fait. Parce que de ne pas avoir cette image directement d'une fille très agitée, très excitée ou très agressive. Donc, du coup, voilà, moi, je pense que pour ma part, c'était vraiment le fait de se faire accepter par les autres. Pour que voilà, tout se passe bien, pour que tout le monde se sente bien, mais en fait, non, faut être soi-même. Ouais, clairement. Enfin, je l'ai compris avec le temps. Ouais. Et donc, du coup, ok, il y a ce déclic-là qui se fait. Et alors, comment est-ce que tu évolues par la suite? Donc, la fin de, je sais pas moi, de tes études se passe comment? Et puis, comment est-ce que tu rentres un peu dans la vie active? Comment c'est que ça se passe, on va dire l'étape après l'école vers la vie active? Déjà, en fait, pour parler de cette histoire-là qui m'a marquée, ce qui a fait aussi par après que je me suis un peu calmée, c'est que finalement, cette fille-là, un jour, on était à la vidéothèque, donc on faisait nos devoirs, et elle est venue vers moi et elle s'est excusée d'elle-même. Pour moi, ça a été vraiment waouh, parce que voilà, du coup, je comprenais pas. Et après, je l'ai pardonné également. Et je pense que j'ai ressenti un peu une sorte de paix en moi. Cette colère, en fait, elle s'est un peu apaisée. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir, en fait, continuer, de me dire que les gens pouvaient faire aussi des erreurs. Et il fallait pardonner, il fallait avancer. Et je pense que ça m'a un peu calmée. Et par après, je me suis formée petit à petit avec les expériences de la vie. Pour ma part, j'ai gardé aussi ce côté-là très active, parce que bon, faut pas non plus être trop mou. Mais je pense que c'est le fait d'avoir peut-être apaisé mon cœur, ça m'a beaucoup aidé, de ne pas partir déjà sur un plan très, je sais pas comment, agressive avec tout le monde, parce que j'étais un peu comme ça, j'étais un peu, tu me fais quelque chose, c'est direct, c'est action-réaction. Il n'y avait pas de... En fait, tu avais trouvé le modèle qui avait fonctionné, je crois. Tu t'es dit, ok, donc là, eux, ils veulent que ça marche comme ça, dorénavant. Ça va marcher. C'est un peu comme ça. Du coup, tu t'es mis une carapace et ça t'a aidé un peu à... Ah oui, cette carapace, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a énormément aidée. Des fois, les gens disaient que j'étais trop dure. Mais je préférais être trop dure que d'être la personne que j'étais, en fait. Avant, parce que je voyais t'as switché, en fait. Exactement, j'ai switché, vraiment. Mais en fait, on a tous, je pense qu'on a tous ces côtés en nous, en fait. Mais il y a les éléments déclencheurs. Ouais, voilà, clairement. Et moi, c'était instantané, c'était waouh, j'ai vu rouge, quoi. Et du coup, tu as un peu appliqué ça dans la suite de ton parcours
à la fin de tes études, début de travail, enfin vie active, est-ce que tu as un peu appliqué cette agressivité? Comment ça s'est passé après? Je l'ai beaucoup appliqué, cette agressivité, mais j'ai compris à la fin que ça ne servait à rien. Quand on grandit, quand on prend de l'âge, on se rend compte en fait qu'il y a des attitudes qu'on avait dans le passé qui ne sont peut-être pas les bonnes. Et donc même si les autres se comportent d'une façon quelconque avec nous, on n'est pas obligé de les ressembler, on n'est pas obligé d'être comme eux. On doit être nous-mêmes en fait en soi. Et qu'on nous accepte ou pas finalement, voilà quoi, c'est pas très grave quoi. Donc j'ai appris juste à être moi-même. Et j'ai une question comme ça qui me traverse vraiment là maintenant. Tu vois, en fait, t'as un style, t'es remarquable par ton style en vrai, tu vois. Et à quel moment tu as commencé à le développer? Ça a toujours été là? Est-ce que c'est, je sais pas, l'adolescence qui a fait que tu as commencé vraiment à développer un style ou bien comment ça s'est passé en fait? Alors moi j'ai fait l'Académie royale des beaux-arts. Ok. Donc je dirais c'est à partir de là vraiment où j'ai vraiment, Et je me suis quel âge libérée. Tu rentres là? J'avais 17-18 ans. D'accord. J'ai fait ma 5e Maréto et après j'ai continué par là. Mais disons que c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à m'affirmer. Ok. Parce qu'avant c'était un peu les vêtements que papa maman achetaient, voilà. Et donc quand j'ai commencé aux Beaux-Arts, bon, j'ai commencé à travailler également, à faire des petits jobs et tout. Donc j'ai commencé à acheter des petites choses, j'ai commencé à me teindre les cheveux, à me couper. 17-18 ans déjà. Ouais, directement. Là même je me suis un peu calmée on va dire. Mais c'était vraiment, je pense que c'était dans mes périodes où j'étais aux Beaux-Arts, où j'ai vraiment appris en fait qu'on pouvait être soi-même en fait, parce qu'il y avait vraiment de tout autour de moi quoi. Les gens ne jugeaient pas les autres, tout le monde était comme il avait envie d'être, chacun s'exprimait un peu à sa façon. Et moi j'ai toujours été une artiste dans l'âme en fait. J'ai toujours aimé la peinture, la sculpture, enfin tout ce genre de choses. Et par après je pense que voilà, on s'affirme. Et tu pratiquais déjà un peu la peinture, sculpture et tout avant d'arriver aux Beaux-Arts? Oui, je dessinais beaucoup. Oui, déjà beaucoup, depuis l'enfance? Oui, je dessinais beaucoup. Je dessinais beaucoup. Je m'intéressais déjà beaucoup à l'art. Et donc pour moi, c'était vraiment une évidence de pouvoir me former là-dedans. Et donc oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment les plus belles années de ma vie. C'est quoi, les Beaux-Arts? Ouais. Non, mais je savais pas que tu avais fait les Beaux-Arts. Donc, tu es vraiment une artiste certifiée, on va dire. C'est ça? Oui. Enfin, je pense que faut pas vraiment un diplôme pour se considérer comme artiste. Je pense que ça vient de là. Ouais, mais bon, c'est le fait de passer dans l'académie quand même. Oui. Tu vois, il y a militaires et policiers, tu vois. Tu vois, les militaires sont quand même, tu vois. Je me voyais pas en fait dans tout. T'as une formation. Oui, voilà, je me voyais pas dans les branches de général. Enfin, c'est vrai que j'ai pris le technique de qualification parce que j'avais quand même des cours généraux à côté. Mais je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est dessin, sculpture. Et j'aimais bien travailler avec mes mains. Je suis quelqu'un de très manuel. Donc, voilà. Et alors, est-ce que cette facette de toi t'a aidé maintenant dans la vie active? Donc, on va dire, les études sont passées. Maintenant, tu es rentré dans la vie active. Est-ce que tu considères que ton bagage artistique t'a mené dans la vie active, a été le lead de ta vie active? Comment est-ce que tu l'as géré maintenant dans le travail, dans la société et tout? Oui, je pense que ça m'a aidé, ça m'a bien formé, ça m'a donné une bonne base. Parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on a toujours... on visualise toujours les choses différemment. Par exemple, moi, je m'émerveille toujours sur des petites choses, alors que les autres ils me disent mais c'est quoi ça? Mais moi, des belles choses en fait m'émerveillent et je vois toujours le beau. J'essaie toujours de voir le beau dans les choses simples en fait de la vie. Maintenant, si ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé aussi parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans le domaine de l'Horeca. Et dans la cuisine, bon, il faut, quand on présente un plat, il faut aussi avoir ce côté, il faut le construire. Il faut avoir ce côté artistique aussi, jouer avec les couleurs, jouer avec les textures. Et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été un fil conducteur. Et tu penses que ce que tu sais faire artistiquement parlant, c'est ça que tu déverses totalement dans la cuisine? Ou bien, comment... J'essaie de voir un peu plus comment est-ce que tu conçois un plat, comment est-ce que tu fais pour arriver à dire que ça, c'est une création? Déjà, il faut le visualiser dans sa tête. Tu visualises déjà ce que tu présentes, parce que moi, personnellement, avant de
manger, je mange d'abord avec les yeux. Ouais. Donc pour moi, ça doit être vraiment beau, ça doit être atypique, ça doit me parler. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait. J'aime quand c'est beau, quand c'est coloré, quand il y a différentes textures. Donc disons que je commence toujours par faire mes croquis. Ok. Du plat, de ce que je veux, le rendu que je souhaite donner. Et par là, je choisis mes produits. J'aime beaucoup travailler avec les produits bio, les produits, des bons produits, des produits sains. Et aussi les couleurs. J'aime que mes plats soient colorés. Enfin, à mon image, quoi. Clairement. Donc, voilà. Je pense que oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce côté artistique m'a toujours aidé. Et comment est-ce que tu as fait... Comment est-ce que tu es rentré dans la gastronomie, dans la cuisine? Comment est-ce que tu es passé du Beaux-Arts, de l'académie, où on est plus dans la création, on va dire, peut-être, je sais pas si le terme est bien, mais vraiment de l'art, on va dire, abstrait, une création qui sert vraiment au sens des yeux, tu vois? Comment est-ce que tu as fait la transition pour aller dans la cuisine et confectionner des plats et tout? C'est quelque chose que tu aimais aussi déjà avant? Comment ça s'est passé? Alors la cuisine, ça a été toujours quelque chose que j'appréciais. J'aimais beaucoup cuisiner. Déjà très jeune, je cuisinais déjà. J'aimais beaucoup. J'étais toujours à côté de ma maman. Ma maman est quelqu'un qui cuisine beaucoup, énormément. Et vous savez, dans les familles africaines, quand on est la grande sœur, on est toujours auprès de maman quand elle cuisine. Ce qui s'est passé, c'est que, à un moment, moi, quand j'ai fini mes études, j'ai pris une année sabbatique où j'ai un peu voyagé. Parce que j'avais ce besoin de découvrir un peu autre chose. Ça a été en fait en Thaïlande, quand j'étais en Thaïlande, que j'ai vraiment eu cet amour-là pour la cuisine. Parce que voilà, j'ai vu j'ai goûté à pas mal de choses là-bas. Je me suis dit, wow, c'est intéressant. Et je voyais ce que les gens faisaient. Je me suis dit, oulala, j'aimerais pouvoir aussi apporter ce petit côté aussi chez moi dans mon pays. Parce que je trouvais que la cuisine thaïlandaise, c'était une cuisine, asiatique, entre guillemets, ressemblait un peu à la cuisine un peu africaine. Donc, j'ai voulu un peu associer les deux, mais je ne savais pas vraiment comment. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi pas ouvrir mon restaurant? Et alors là, c'est à partir de là où je me suis également formée, parce que j'ai fait quand même 3 ans. Je suis partie dans une école, je me suis formée en tant que restauratrice, pour pouvoir avoir le document le document qui me permettait d'ouvrir mon établissement. Et donc, à partir de là, je me suis vraiment focalisée là-dessus et tout ce que je faisais, c'était vraiment en rapport avec la cuisine, gastronomie, la restauration. Toute ma vie a vraiment s'est conformée par rapport à ce projet-là, quoi. Et ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? Alors, je dirais depuis plus de 10 ans quand même. 10 ans. Parce que même étant jeune, j'ai toujours fait des jobs dans l'événementiel, dans ce domaine-là. J'étais toujours été en cuisine ou bien en serveuse, mais j'étais toujours dans le domaine de l'Horeca. D'accord. Donc, ça fait, on va dire, un peu plus de 10 ans quand même. 10 ans quand même que tu es là-dedans. Et alors, quels sont entre guillemets, les avantages d'être artiste dans la cuisine? Tu vois, je veux dire, dans la cuisine, c'est pas que des artistes, on va dire, dans le sens, tu vois, on va dire, comme toi, tu vois. C'est pas forcément tous les cuisiniers qui sont artistes, tu vois. Ils savent faire de la création, ils savent donner le truc, mais avoir une vision un peu supplémentaire pour innover, tu vois. Quels sont les avantages d'être artiste dans la cuisine? Je dirais aussi cette curiosité-là d'aller voir ailleurs, de découvrir un peu ce que les autres font, de ne pas forcément copier, mais de s'imprégner et de trouver un peu, comment je peux dire ça? Trouver des inspirations diverses. Voilà, de s'inspirer dans diverses choses. Par exemple, moi, je ne me focalise pas que sur la cuisine africaine, par exemple, ou que sur la cuisine asiatique, ou que sur la cuisine européenne. En fait, pour moi, c'est vraiment une cuisine du monde. C'est vraiment ce qui me parle. Donc, je peux très bien te faire un plat thaïlandais, comme un plat vietnamien, comme un plat africain, ou comme un plat, par exemple, polonais. Je peux vraiment mixer, faire vraiment des mixtures de fou, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi, son identité dans ce qu'on fait. C'est de ne pas ressembler à tout le monde, mais de prendre un peu gauche-droite, de créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Exactement, c'est un peu, c'est comme un tableau, quoi. On prend un peu des couleurs et on essaie de
de faire quelque chose qui parle. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans l'abstrait, donc voilà ça. Et comment est-ce que tu imagines ton restaurant idéal? Alors, ça ressemble à quoi et quel élément tu mets dedans pour faire la diff? mon restaurant idéal, tu parles plutôt des plats ou de L'ensemble. De l'ensemble. Vraiment, tu vois, j'arrive, je viens manger chez toi, et j'arrive, qu'est-ce que je dois voir? Comment ça doit être? Tu vois, vraiment le truc que tu vas dire, ok, là, c'est parfait. Moi, ma conception idéale, vraiment, ce serait déjà dans un pays chaud. Ok. Bon, genre l'Afrique, pour moi, voilà, c'est mon fil conducteur. Okay. C'est vraiment ma base, mon poumon, j'ai envie de dire. Donc, j'aimerais bien ouvrir quelque chose. Je dirais peut-être pas au Togo forcément, parce que je trouve que voilà, il y a énormément de possibilités dans l'Afrique, qui est un continent. Il y a pas mal de pays. Donc, moi, ce serait vraiment à la plage. Je me vois vraiment dans un restaurant ouverte au bord de mer, sur la plage, au bord de mer, avec une décoration très atypique, très africain comme ça. Avec un peu de paille, avec des matériaux naturels, des coquillages, le bois, exactement. Vraiment tout ce qui est brut. Et manger pas des plats forcément occidentaux, mais dans des calebasses, ce genre de choses. D'accord. Je suis plutôt dans ce délire, vraiment dans ce délire. Parce que bon, je trouve que oui, c'est bien de manger dans des plats, tout ça, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que, tu vois, les plats africains, généralement, c'est du bois, tu vois, c'est de la terre cuite et tout et tout. Tu penses qu'il y a des... Pourquoi est-ce que, tu vois, par exemple, ici, bon, c'est rare hein, de manger sur du bois, c'est rare de... Est-ce que tu penses qu'il y a une différence au niveau, je sais pas moi, saveur ou autre chose? Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence de manger comme ça sur des produits un peu, on va dire, des matériaux naturels et le fait de manger sur de la porcelaine, des trucs comme ça, ou du plastique, tu vois? Enfin oui, bien sûr, je pense qu'il y a une grande différence. Enfin, il y a une très très grande différence. Par exemple, un simple exemple, bon, quand on boit de l'eau, par exemple, dans une calebasse ou dans de la terre cuite, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur que quand on boit de l'eau dans un verre en plastique ou un verre en verre. Donc oui, il y a toute une différence. Il y a aussi le fait de manger avec les mains. Enfin, on aime tous, mais bon, de temps en temps, faut, voilà, quand on mange, moi j'adore manger avec les mains. Et donc je trouve, oui, gustativement, c'est différent. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, il faut l'expérimenter. Mais et toi, tu serais plutôt vers ce genre de restaurant? Vraiment, oui. Vraiment, oui. Ouais. Ça fait rêver. Je vois déjà le truc et tout, ça fait rêver. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ok, actuellement, qu'est-ce que tu fais actuellement, on va dire, en termes d'activité ou c'est quoi un peu ton moment présent? Alors pour l'instant, je travaille chez soi. Donc bon, c'est un petit restaurant étoilé, pas loin de chez moi. Donc je me forme. Donc je pense que pour pouvoir ouvrir son restaurant plus tard, il faut quand même essayer de se former chez les plus grands, parce que bon, on devient pas grand comme ça, il faut quand même avoir un certain bagage. Donc pour l'instant, je travaille dans ce domaine-là et ça me plaît, mais je veux pas m'arrêter que à ça. J'aimerais par ailleurs faire plusieurs restaurants afin d'avoir plusieurs bagages. Donc ce que j'aimerais là maintenant présentement, c'est aller plutôt vers la cuisine asiatique. Dans un restaurant asiatique pour voir un peu aussi comment ils font, comment ça fonctionne, afin d'apprendre un peu chez eux aussi et rajouter à mon bagage. Ouais, mais j'ai toujours été dans tout ce qui était gastro. Et c'est quoi d'ailleurs la différence? La gastronomie et, on va dire, les plats... Brasserie. Ouais, voilà. On va dire que c'est plus pointilleux. Et avec des aliments de plus de qualité, des aliments plus recherchés, plus travaillés, qu'on ne trouverait pas peut-être ailleurs, quoi. D'accord. Alors que dans une brasserie, c'est plutôt cuisine que tout le monde peut faire à la maison. Les besoins de manger. Voilà, le besoin de manger, les classiques. Alors que voilà, exactement. Alors que je trouve qu'en gastronomie, c'est quand même plus pointueux, c'est recherché, c'est travaillé, les textures, les goûts. Et il y a aussi cette finesse que j'aime beaucoup parce que, il faut que ça soit beau, que ça soit bon. C'est ça, la présentation. Exactement. C'est ça un peu la signature gastronomique, c'est finalement la présentation, tout à fait. la délicatesse et tout Exactement. ça. Ok, d'accord.
Et bon, maintenant, on va parler, là, on a parlé un peu de toi dans le passé, on a parlé un peu de toi dans le présent. On va maintenant un peu se projeter dans l'avenir. Et ma première question, c'est comment est-ce que tu te vois dans 5 ans ou bien dans 10 ans? Fais-nous une petite image de toi. Comment est-ce que tu te vois? Alors, je me vois très épanouie, très heureuse, ayant réalisé tout ce que mon cœur désire en fait. Donc, notamment mon projet de restaurant sur lequel je travaille énormément. Je me vois voyager. J'adore voyager, donc je me vois faire tous les pays que j'ai toujours voulu faire. Donc, je me vois surtout en Afrique. Je me vois vraiment définitivement m'installer. Cite-moi 3 pays où tu te vois en mode là, là et là. Ah ouais? Ouais. Le Bénin. Ok, Parce que bon, je suis béninoise togolaise. ok, Du côté de ma maman elle est béninoise. ok. Donc, je me vois au Bénin. Je me vois en Éthiopie également. Ok. Je trouve que c'est un pays quand même très développé. Ils ont gardé aussi cette culture, ces racines en fait, que je trouve vraiment très chouette, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres pays. Et je dirais le Congo, parce que c'est quand même le poumon de l'Afrique, hein. J'ai envie de dire le cœur de l'Afrique, parce que je trouve qu'il y a tellement d'opportunités par là-bas. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont déjà parlé, donc oui, c'est quelque chose... Ouais, c'est un pays vers lequel je n'ai jamais été, mais c'est pour bientôt. Ouais, ok, très bien, très bien. Et toujours en regardant vers l'avenir, si aujourd'hui tu devais, on va dire, mettre en place un système ou une stratégie pour arriver à toucher ton objectif ou tes objectifs, tu commencerais par quoi? Si par exemple aujourd'hui quelqu'un se dit ah ouais, donc j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien créer quelque chose en Afrique, mais en vrai qui sait pas très bien comment, tu vois, par où commencer, quel conseil toi tu donnerais? Tu commencerais par quoi pour planifier ta stratégie pour arriver vers ton objectif? Alors, je commencerai par quoi? Je commencerai déjà par me former, parce que je trouve que c'est important en fait dans ce domaine. C'est bien beau d'être cuisinier, c'est bien beau parce que tous les cuisiniers n'ont pas forcément une formation soutenue derrière. Je pense qu'il faut quand même avoir ce côté où on a la gestion, pouvoir gérer son petite entreprise aussi. Peut-être oui, je pense que vraiment il faut une petite formation quand même sur le côté. Moi, ça m'a beaucoup permis parce qu'avant j'avais un peu j'idéalisais un peu les choses en fait. Je me disais voilà, moi je veux ci, je veux ça, je veux faire ça, mais en fait une fois les pieds dedans, je me suis rendu compte en fait que c'est pas que ça. Il fallait énormément de structures derrière. Et pour savoir cette structure-là, je pense qu'il faut se former. Pour avoir un peu les tenants et les aboutissants, il faut avoir un peu l'expérience dedans, quoi. Et alors, ok, il faut se former. La personne dit, ok, je me forme. Et après, second plan. Se former, et, je pense aussi mettre un pied dedans, c'est-à-dire pratiquer ce qu'on a formé. Travailler, voir un peu, apprendre. Pas aller directement. Ah non, pas aller directement, parce que je pense qu'il faut quand même cette expérience-là de voir un peu l'histoire des autres, par où ils ont commencé, les difficultés qu'ils ont eues. Moi, ça m'a permis, par exemple, dans les différentes maisons que j'ai eues, j'ai toujours été proche de mes patrons, je leur posais beaucoup de questions. Alors, vous avez commencé comment? Quelles étaient les difficultés? Comment vous avez fait pour passer par là? Donc, je pense que oui, c'est un peu ça, quoi. Il faut interagir avec ses supérieurs. Parce qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, finalement. Très bien. Parce qu'une fois que si on décide de directement, je pense, rentrer dedans, on risque de se heurter à des... Ok, très bien. Bah écoute, c'est déjà 2 bons conseils. On va pas aller dans tous les steps, histoire de quand même de garder le suspense et surtout de pousser les gens finalement qui vont nous écouter, nous regarder, à te suivre pour un peu voir comment est-ce que toi tu vas aller pas à pas vers tes objectifs. Et je voulais parler, avant d'aller vers la conclusion, je voulais parler de finalement le projet qui nous a un peu réunis, tu vois, ce que tu es en train de monter et tout. Je voudrais, si tu le veux bien, expliquer un peu qu'est-ce que tu es en train de préparer, qu'est-ce que tu es en train de faire comme projet et où est-ce que tu veux l'emmener un peu?
Alors, pour l'instant, j'aimerais en fait ouvrir ma petite entreprise de traiteur. Ok. Parce que je trouve que, bon, vu que je ne souhaite pas rester sur place, ce serait pas nécessaire de ouvrir un établissement directement. Donc déjà, j'aimerais commencer par cuisiner un peu de gauche à droite. Donc avoir une petite entreprise de traiteur qui me permet de faire des mariages, des anniversaires, des rallyes, même des marchés, hein, même des festivals, ce genre de choses. Okay. Donc c'est vraiment vers là que j'aimerais me tourner et j'aimerais aussi pouvoir aussi mettre ça en images. Okay. Donc partager des chouettes recettes. Okay. Ma cuisine en soi, parce que bon, faire une omelette, tout le monde sait le faire, mais on a tous une façon de faire notre omelette. Yes. Donc oui, apporter aussi ma petite touche à moi dans ce que je fais. Donc pour l'instant, bon, j'aimerais ouvrir cette petite entreprise de traiteur et entre-temps, me faire connaître aussi sur les réseaux sociaux, parce que je pense que de nos jours, c'est la base. C'est la base en fait, si on veut atteindre un but bien précis. Donc oui. Okay. Donc vraiment me faire connaître sur les réseaux, partager mes recettes et parler de toi un peu plus, quoi. Tout à fait. Très bien, très bien. Bon, on en arrive un peu à la grande question de People Interview. À travers ton histoire, comment est-ce que tu as grandi, à travers ce que tu fais actuellement et surtout à travers tes projections, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est le message en fait? Si aujourd'hui tu avais un micro qui fait que lorsque tu parles, t'as la terre entière qui peut t'entendre pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, quel serait le message que tu passerais? Quelle est un peu la philosophie de vie que tu laisserais au monde? Quel est le message, ton message, à travers tes activités, à travers tes projections? Alors, mon message serait l'authenticité. C'est vraiment le fait d'être soi-même. Ne pas se conformer à ce que la société veut de nous, de ce que les autres souhaitent qu'on soit, mais de s'aimer. Parce que je pense que c'est vraiment la base, de s'aimer, de se complimenter, de se valoriser. Et à partir du moment où on est connecté, on vibre à une certaine fréquence, ça attire les autres aussi, en fait. Donc, essayer d'être nous-mêmes, travailler là-dessus, de se connaître profondément et valoriser la personne que nous sommes, quoi, tout simplement. Et je pense qu'à partir de cette authenticité-là, on pourra accrocher ou pas à telle ou telle personne, en fait. Le tri se fait naturellement. Le tri se fait naturellement, en fait. Ne pas me dire, ah non, elle est comme ça, j'aimerais être comme elle. Enfin, on peut avoir des modèles, mais il faut réussir vraiment, je pense, à déjà connaître soi-même, savoir qui on est. Et à partir de là, on peut le montrer aux autres. Ok, donc, voilà. Très bien. Donc, si je résume un peu, donc Sibby Lawson, c'est une artiste qui mêle finalement l'art abstrait à travers le manuel dans la gastronomie et qui va chercher son plat autant en Afrique qu'en Asie, mais voire même dans le reste du monde. Tout à fait. Et qui s'appuie sur un seul pilier, l'authenticité. Il faut être soi-même, en tout cas, il faut construire sa personne pour pouvoir se faire une place dans ce monde. Tout à fait, t'as bien résumé. C'était Aïnès Christian dans People Interview. Merci. Merci à toi. Merci Christian, merci. Oh mon Dieu. Oh damn. C'est bien. Oh mon Dieu.